Je suis choqué. Ceci est une barre de son. Cette barre de son fait à peine la taille de 2 Sonos ROM. Elle est compatible Dolby Atmos, DTS:X. Elle est fournie avec un caisson et le tout pour un prix en dessous de 500 €. Si vous cherchez un son home cinéma efficace et pas cher, eh bien notez bien Polk Audio Manify. Je vous ai testé la Mini AX et la Max AX. C'est du lourd. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne Cobra TV pour une présentation des barres de son de la marque Polk. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Polk, laissez-moi vous rappeler que c'est un grand nom de la hi-fi made in USA, fondé en 1972 par des scientifiques passionnés de rock and roll et qui souhaitaient offrir au monde un accès à un son de qualité pour un prix abordable. Je vous raconte tout ça pour deux raisons. Les mecs ils ne débarquent pas de nulle part, hein, plus de 50 ans d'existence. Et de deux, eh bien, ils semblent vouloir perpétuer les valeurs de la boîte. Donc pour ça, je dis bravo. Et si je vous fais une vidéo, eh bien, c'est qu'il me semblait important que vous soyez au courant que ces produits existent. On me demande souvent qu'est-ce qu'on peut avoir en barre de son pour les budgets un peu plus serrés. Eh bien, Polk Audio. Pas de chichi, je vous dis les gars, on va droit au but, on n'oublie pas les essentiels. L'objectif, s'offrir une bonne barre de son. C'est parti. Bon, prenons les choses dans l'ordre. Je vais vous parler de deux modèles qui sont sortis l'année dernière. La Mini AX, Manify Mini AX, barre de son toute petite, vendue avec un caisson au tarif de 479 €. Et la Max AX SR, barre de son premium de la marque avec caisson plus 2 surrounds à l'arrière au tarif de 899 €. À savoir que cette dernière peut être commandée également sans les satellites arrière. C'est la Max AX sans le SR au prix de 799 €. Donc oui, les satellites sont disponibles en option que vous pourrez ainsi rajouter sur le modèle Max et aussi sur le modèle Mini. Et tout ça à un prix de 151 €, donc très intéressant. Alors, les barres de son Manify sont livrées avec un câble HDMI pour les relier au téléviseur, plus bien sûr tous les cordons d'alimentation et une petite télécommande intuitive qui permet l'ajustement, un ajustement sur tous les canaux. Vous avez une touche par canal en fait, hein, donc surround, verticaux, aigus, voix et vous pouvez les faire varier entre -8 et +8. Niveau du design, on ne va pas chercher un truc de fou, c'est classique. C'est vrai qu'on a vu plus raffiné un niveau finition, mais ça reste sobre. Les barres sont recouvertes de tissu et vous avez des touches sur le dessus en plastique. C'est un petit peu grossier, mais bon, elles sont présentes. On se concentre sur l'utile. Vous avez le bouton power, volume sonore, un mode muet, un accès au Bluetooth et un accès aux sources. Écran digital en façade aussi qui affiche toutes les infos. Voilà, c'est bien fichu. Niveau mensuration, alors la Mini ne fait que 38 cm de long et donc pourra se loger très facilement devant un petit téléviseur ou même si vous avez une configuration PC, tandis que la Max fait 114 cm de long. Elle sera donc plus adaptée pour un téléviseur à partir de 65 pouces, comme ici mise en scène avec mon Sony 65X90J. Installation extrêmement simple, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas besoin de configurer, il n'y a pas besoin de créer de compte, il n'y a pas de calibration. Le truc, tu le branches, ça marche. Hein. Les différents éléments, barre de son, caisson et satellite, si on les a, ils communiquent en sans fil et ils se retrouvent tout seuls. T'envoies et boum! Alors, pour envoyer l'architecture des barres de son, côté Manify Mini AX, alors l'équipement il n'est pas lourd, hein. C'est 3 petits haut-parleurs de 51 mm et 2 tweeters de 19 mm, mais ne vous y fiez pas car elle est redoutable dans sa configuration 3.1 puisqu'elle est accompagnée d'un caisson down firing, c'est-à-dire que le haut-parleur est orienté vers le bas au design assez fin, donc du coup facile à glisser près de son meuble TV. Et bien sûr, si vous rajoutez par la suite les surrounds, on évolue vers un 5.1.
Pour la Max AX, l'équipement est un petit peu plus généreux. Vous avez 11 haut-parleurs sur la barre de son. Sur les côtés, vous avez 4 HP et 2 tweeters. Pour le canal central, vous avez 2 haut-parleurs grave médium et un tweeter. Et enfin, 2 haut-parleurs orientés vers le plafond pour les effets verticaux. Le gros caisson fourni avec, c'est le plus puissant, fabriqué par Polk, enfin pour leur gamme de barres de son, et toujours équipé du haut-parleur subwoofer orienté vers le sol de 25,4 cm. C'est plutôt balèze. Sur la Max AX, on va donc virtualiser un 5.1.2 qui devient 7.1.2 avec les satellites arrière. Les satellites, eux, sont équipés chacun d'un haut-parleur large bande de 73 mm. Niveau compatibilité, les Manify de Polk offrent bien toutes les compatibilités avec les formats audio 3D haute résolution Dolby Atmos, DTS:X, et tout ça en fait c'est drivé par une techno audio 3D maison, hein, c'est breveté chez eux, c'est le SDA, Stereo Dimensional Array, qui permet eh bien également de virtualiser n'importe quel mixage en son 3D, voilà, pour vous donner un petit peu plus de volume. Pour la musique, vous pourrez compter sur les compatibilités Wi-Fi, Chromecast AirPlay 2, Spotify Connect. Elle est également Alexa et Bluetooth 5.0. Voilà, super complet. Côté connectique, alors la Mini offre le strict nécessaire, mais on est quand même en HDMI e-ARC, plus une entrée optique et une entrée mini jack 3.5. La Max, de son côté, propose quant à elle, en plus, 3 entrées HDMI in compatibles 4K HDR, ce qui est idéal pour lecteur Blu-ray et box. Pas vraiment pour les consoles next-gen qui auront besoin d'une norme 2.1 pour une utilisation optimale. Ben voilà, on passe aux écoutes. Alors pour les écoutes, à savoir quand même que les Manify proposent différents modes de son. Alors dans mes souvenirs, vous avez cinéma, musique et surtout 3D pour rendre donc l'expérience immersive. Et c'est donc sur ce dernier que je vous conseille de régler votre barre de son pour que voilà, la technologie SDA s'exprime et ainsi vous offrir les effets de spatialisation. Concernant le placement du caisson, oui, parce qu'en fait, dans les systèmes de Polk, le caisson joue un rôle très important. Il intervient notamment sur les basses, mais aussi sur les bas médiums. Voilà, la fréquence de coupure, elle est un petit peu par là, donc il peut également jouer sur les voix au timbre un petit peu sombre. Donc, je vous recommande de ne pas le placer n'importe où et de le mettre plutôt à l'avant en restant dans l'axe de la barre de son pour garder de la cohérence dans le système et aussi bien sûr pour maximiser l'impact. Je vais commencer avec la Mini AX qui m'a, je dois bien vous l'avouer, le plus bluffé. Provenant d'un si petit élément, franchement, le son, il prend une envergure et reproduit de très bonnes sensations. C'est vraiment pas mal. Alors, d'un point de vue signature sonore et de timbre, Polk va focus un petit peu sur le bas et sur le milieu du spectre, ce qui va donner beaucoup de chaleur dans le son et une profondeur dans les basses, ce qui en fait colle parfaitement au cinéma et permet par exemple, dans mes extraits là, du tonnerre, voilà, le tonnerre il prend vie quoi. Dans des démos Atmos que je me suis passé, les impacts, elles sont fortes, on les ressent bien, on ressent bien les vibrations, comme ici dans mon extrait de Transformers. Le caisson fait donc du beau boulot. Alors évidemment, ce n'est pas le plus précis que j'ai pu entendre, mais franchement à ce niveau de tarif, il offre un son dense et puissant. À ça, vous allez pouvoir ajouter un algorithme pour le traitement des dialogues qui est super efficace. Franchement, les voix sont super claires. D'ailleurs, pour les voix, ils ont une techno maison qui s'appelle Voice Adjust qui permet d'intervenir sur les voix de façon super précise. Alors, ce n'est pas comme sur les autres marques qui ont juste un mode voix qu'on active. Ici, vous allez vraiment pouvoir booster les voix, l'ajuster en fait sur plusieurs crans, voilà, plus 1, plus 2, plus 3. Et en fait, ça n'a d'impact que sur le canal central sans rehausser en fait toute la bande sur les aigus et tout. Franchement, leur truc, il est plutôt bien fait. Par contre, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que la barre fasse tout super bien. Là où le système va manquer un petit peu de précision,
On le sent un petit peu moins à l'aise en fait sur le haut médium et sur l'aigu qui justement va être un petit peu envahi par les basses. On perd un petit peu de dynamique comme ça dans les scènes compliquées et aussi du détail. Maintenant, niveau spatialisation, pas de magie hein, sur la Mini AX, le son est très frontal, voilà, on dépasse guère la barre de son en fait. Hein. On ressent quand même quelques petites projections par-ci par-là. On va dire que ça remplit l'espace. Vous avez, oui, la compatibilité Dolby Atmos, DTS:X, mais voilà, ça ne veut pas dire que vous allez avoir les effets dans tous les sens. Ça veut juste dire en fait que c'est décodé et que la barre de son va vous offrir le mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Hein. On n'oublie pas que c'est du 3.1. Enfin, niveau puissance, voilà, elle a suffisamment pour envoyer assez fort. D'ailleurs, si vous montez un petit peu le volume, vous allez gagner un peu en dynamique. Max AX plus les surrounds. Alors pour les surrounds, au tout début, je les ai trouvés un petit peu faibles niveau sonore, donc par défaut. Donc comme on peut ajuster facilement à la main les canaux, j'ai boosté un petit peu plus l'arrière pour avoir un petit peu plus de présence. La barre de son niveau qualité audio, j'ai envie de vous dire que c'est pareil que la Mini au niveau de la signature. Hein. C'est-à-dire on retrouve les deux gros points forts des Manify de Polk. L'impact dans le bas, alors avec ici le gros caisson qui va offrir plus de précision, plus de puissance, c'est plus envahissant. Et puis aussi la clarté des dialogues, hein, le Voice Adjust qui est encore très efficace. Voilà, donc en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le plus important pour s'offrir une bonne séance. Les sensations et l'intelligibilité. La dynamique, elle est un peu meilleure, mais toujours cette sensation que les aigus sont légèrement en retrait. Alors, on n'a pas pu mesurer avec les labos DxOMark, mais comme ça, de perception, je ne serais pas étonné que la courbe elle fasse un peu comme ça. Vous voyez, Côté spatialisation. Alors, là, on a du matos quand même pour envoyer. Hein. Il y a du haut-parleur dans tous les sens. Alors, si la scène avant est heureusement bien plus large que la Mini, les effets de dispersion sont assez flous. Disons qu'on a du mal à les localiser. Et ça, je pense que vous voyez, c'est peut-être à cause du manque d'aigu qui est capable de projeter la barre de son. On a comme ça un manque d'effet de jaillissement ou de rayonnement autour de la barre. Ça ne se détache pas vraiment en fait dans l'espace. Après, c'est cool, hein, mais voilà, sur les modèles plus haut de gamme, on a vu mieux. Côté verticalité, alors les effets de hauteur sont très peu perceptibles, pour ne pas dire anecdotiques. Et pour les arrières, écoutez, ça fait le job, hein, ça ferme la boucle, c'est agréable, sans surprise. Alors on est tenté de comparer les modèles de Polk aux modèles de Sonos. C'est vrai que niveau tarif, on est un petit peu dans les mêmes budgets. Si on compare par exemple la Mini AX à la Sonos Beam 2 ou la Max AX à la Sonos Arc. Alors après, il faut quand même prendre en compte que Sonos, dans le budget, il n'y a que la barre de son. Hein. Il n'y a pas de caisson, il n'y a pas de satellite. Alors Sonos, oui, il va présenter mieux. Hein. Des produits plus stylés, plus finis, plus design, avec l'application qui est bien chiadée, tout ça. On est sur un feeling plus premium, sans aucun doute. Mais si on se soucie uniquement de l'expérience ciné, eh bien, je suis désolé, mais Polk offre de meilleures sensations pour un meilleur tarif avec le caisson, avec les arrières en plus. Après, évidemment, si vous êtes équipé full Sonos, ce sera un petit peu plus précis, un petit peu plus mieux. Allez, on termine avec une note de musique. Alors, il faut savoir que pour connecter sa barre de son en Wi-Fi, petite manipulation à effectuer, parce qu'il n'y a pas d'appli. Hein. Il va falloir aller appuyer pendant 7 secondes sur le bouton d'alimentation qui est situé sur la barre de son. Puis après, dans le menu de vos paramètres Wi-Fi du téléphone, vous retrouvez le nom de la barre de son, vous cliquez dessus et vous êtes relié en Wi-Fi. Pour la musique, moi j'ai pas été particulièrement emballé par les écoutes. Disons, ça fait le boulot, hein. Franchement c'est très correct, surtout avec les basses, c'est sympa. Mais voilà, il y a toujours cette orientation très cinéma du son qui vise vers le bas médium. Ça va manquer un petit peu de finesse dans les aigus. Voilà, c'est correct, mais n'oubliez pas que c'est avant tout une barre de son pour le home cinéma.
Et bien voilà pour le petit test des barres de son Manify de Polk. Je dois bien vous avouer que les deux modèles offrent de superbes performances au vu des tarifs. La petite, hein, elle m'a super convaincu. Hein. En termes de mini barre de son, franchement, c'est du très très lourd. Et en fait, comme d'ailleurs je l'ai testé avant la grande, j'avoue que j'avais des expectations, ça se dit ça? Expectations, ouais, un peu élevées pour la grande. Et en fait, je me suis dit, voilà, si la petite, elle envoie comme ça, à mon avis, la grande, elle va tout déchirer. Bon, la grande est très bien, mais c'est vrai que si on la compare en battle frontal avec les modèles plus haut de gamme que j'ai mis par exemple dans mes Cobra TV Awards, elle reste quand même un niveau en dessous. Encore une fois, à ce niveau de tarif, franchement, pour moi c'est quasi impossible d'être déçu. Vous allez en prendre plein la tête et voilà, profiter de vos séances de ciné. Donc, je vous les valide amplement. Si vous cherchez des sensations type cinéma, facile à installer, facile à régler, pour un budget encore raisonnable. Alors, je ne vous invite pas à venir les voir, écouter, tester dans les magasins Cobra car elles n'y sont pas. En même temps, on a tellement de barres de son, on présente tellement de modèles qu'on ne peut pas non plus tout afficher. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je vous fais des vidéos comme ça. Alors, vous connaissez les modèles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt pour des news images et son.